Et me revoilà. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Bonjour YouTube Journal, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Alors ouais, ça fait 4 mois que je ne t'ai pas envoyé de la nourriture. Il s'est passé beaucoup de choses. Là, j'ai fait super chaud. Je suis en train de littéralement transpirer de partout, même d'endroits qu'il ne vaut mieux pas connaître. Et comme par hasard, le ventilo est en panne. Donc je suis en train de lutter pour te faire cette vidéo journal, mais voilà, je suis là et je compte bien y rester cette fois. Alors oui, ça fait 4 mois que j'ai pas posté. Pourquoi? Tout simplement car il s'est passé énormément de choses dans ma vie qui ont fait que je ne pouvais pas être consistant. Je te demande pardon YouTube. Excuse-moi de ne pas avoir été un fidèle servant. Mais il y a des choses qu'il fallait régler et c'est des choses très importantes. Je suis en train de souffrir. Il fait super chaud chez moi. Je sais pas chez vous. Mais moi, c'est l'horreur là. Il y a juste un mini ventilo à côté de moi. Et je sue. J'ai chaud. Je n'en peux plus. Mais voilà, il faut être consistant, donc voilà. Et ça tombe bien parce que c'est le thème de cette vidéo, la procrastination. Ce monstre insidieux, cette maladie très 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 contagieuse, eh bien je la partage avec toi, avec vous. Qui n'a jamais procrastiné? Levez la main s'il vous plaît. Honnêtement. J'ai encore du mal évidemment à faire des vidéos, c'est toujours pas hyper naturel. Quoique, non, c'est pas vrai. Alors, j'ai procrastiné dans le fait de poster des vidéos, mais pas dans le fait de filmer. J'ai quand même pas mal filmé c'est depuis ces 4 mois. Maintenant, est-ce que je vais les publier? Est-ce que je vais les monter? Est-ce qu'elles en valent la peine? Est-ce que je vais les garder pour moi? Tant de questions. Je ne sais pas encore, mais il s'est passé tellement de choses. Il y a quand même de bonnes vidéos, donc... je vais voir, je vais voir. En tout cas, oui, la procrastination, c'est vraiment quelque chose qui te sabote ta vie, qui te détruit, qui te vide. Très mauvaise habitude, insidieuse. C'est comme la cigarette, c'est comme le porno, c'est comme pas mal de choses qui font partie de notre vie et qu'on ne prend pas au sérieux au départ et au final, ça nous ronge petit à petit, et jusqu'à en arriver à passer à côté de sa vie. Et ça, c'est hors de question. Là, je suis de retour. Et cette fois-ci, je compte bien poster et rester parce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à décortiquer de moi-même, j'ai des choses à analyser. Et peut-être que ce que j'ai à dire va parler à quelqu'un, comme d'habitude. Donc, cette fois-ci, je vais bien rester de manière consistante. Voilà. Dans mon cas, la procrastination a fait partie de ma vie depuis des années et des années. C'est quelque chose qui permet d'éviter beaucoup de choses qu'on ne veut pas affronter dans sa vie. C'est un moyen d'évitement colossal qui commence de façon insidieuse et qui prend énormément de place. Et ça te pèse en fait, parce que ça te pèse parce que tu réalises que tu n'es pas courageux en fait. C'est ça. Tu réalises que tu n'es pas courageux, tu réalises que tu commences à éviter de plus en plus de choses, tu commences à réaliser que tu commences à passer à côté de ta vie, à côté de tes objectifs. Tu t'étais donné des missions, et ben tu ne les réalises pas. Et puis même au niveau de ton estime, tu commences à devenir vraiment lâche quoi. Tu te dis dès que quelque chose me saoule un peu et que j'ai pas l'envie sur le moment et que j'ai pas le courage de la faire maintenant, et tu la délais à plus tard. Mais ce plus tard, ça devient des jours, et ces jours deviennent des semaines, et des semaines deviennent des mois, et puis un jour tu te réveilles et tu vois que tu es quand même passé à côté de tant d'opportunités et de tant d'objectifs dans ta vie, et c'est vraiment un poison insidieux, vraiment. C'est le serpent de ta maison, c'est le serpent de ta vie. Oui, tu es devenu un lâche, quoi. Tu n'affrontes pas la vie, tu n'affrontes pas tes responsabilités, et tu passes à côté de tes rêves, et, et tu regardes la vie des autres et tu te dis, mais comment ils font pour arriver au bout de leurs objectifs et compagnie, alors que c'est simple, c'est juste qu'ils passent à l'action, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça, tu passes à l'action. Et c'est pas si difficile en soi. La peur du loup, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on voit le loup plus gros qu'il ne l'est,
Et on est là, au loup, au loup, au loup. On a peur, le loup est là, il est dans la bergerie. Mais au final, tu ne l'affrontes jamais. Et puis un jour, tu te réveilles enfin, j'espère en tout cas, et tu vas dans la bergerie et tu te rends compte que le loup, au final, c'est un chiot. Voilà. Tu avais peur d'un chiot. Tu, tu as laissé ce chiot te dominer et te faire super peur. Tu voyais son ombre sur le mur, on dirait qu'il était énorme. Et au final, bah non, c'est un chiot. Voilà. C'est un chiot qui glappe. C'est un chiot qui... Quack, 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 quack. Et au final, il est... Ça, c'est plutôt... Ça, c'est plutôt une poule, je pense. Attends, un chiot, c'est waf, waf, waf. Enfin, bref, bref. Bref. Le chiot aboie, mais c'est mignon, quoi. C'est tout mignon. Au final, il fait pas peur, il est là, et puis tu vas t'en occuper, et puis tu vas même le recueillir, ce chiot. Et puis, euh, et puis au final, ce chiot va devenir ton allié, il va grandir, et ça va devenir ton chien. Ça va devenir ton fidèle allié, ton fidèle compagnon. Et tu vas affronter la vie avec ton chien. Voilà, tu vas affronter la vie avec ce chiot qui est devenu ton meilleur ami. Et tu vas être tellement content parce que tu auras tellement de belles... tu auras tellement de beaux souvenirs avec ce chien, tu auras tellement de moments de joie, de peine. Tu auras affronté la vie avec lui et tu en seras fier. Tu te diras, putain, mais on a vécu tout ça ensemble, mon minot, là. On a vécu tout ça ensemble, Seb, je sais pas comment il s'appelle. Et ben, la procrastination, c'est ça. C'est-à-dire que tu ne veux pas affronter ce qui est fait pour te faire passer au palier suivant. Tu as laissé ça de côté pendant tant d'années et tant de jours, alors qu'au final, c'est exactement le tremplin dont tu avais besoin. Eh bien, c'est ça. Et dans mon cas, la procrastination a fait partie de ma vie pendant des années et des années. Et pourquoi? Au final, tu te réveilles un matin et tu te dis, mais pourquoi? Alors que tu as tellement de capacités, tu as tellement de trésors en toi qui ne demandent qu'à être découverts, et tu réalises que tu as perdu tellement de temps, et c'est surtout ça qui est catastrophique. Alors que des gens moins compétents que toi, des gens moins intelligents que toi, des gens avec moins de choses à dire, de capacités, de révélations, d'appels spirituels, eh bien, ils te surpassent parce qu'ils sont plus courageux et surtout parce qu'ils sont disciplinés. Ils ont le courage de faire ce qu'ils doivent faire tous les jours et ils ont le courage d'affronter le chiot caché dans la bergerie pour en final découvrir que c'est un chiot et en faire leur compagnon. Et ça, c'est dramatique. Quand tu te réveilles et tu te rends compte que tu as perdu tellement d'années pour pas grand-chose, et au final, pour réaliser que la chose dont tu avais peur, eh ben, c'est de toi-même. Alors ok, là, les 4 mois qui sont passés, ça n'a pas été pour rien. C'est clair qu'il s'est passé énormément de choses dans ma vie, des choses que je raconterai dans d'autres vidéos. Mais j'en ai marre, voilà. J'en ai un peu marre d'avoir peur du chiot dans la bergerie. Me voilà, et cette fois-ci, je vais être régulier et je vais continuer à m'éplucher comme un oignon, car j'ai beaucoup de couches et j'ai beaucoup de choses à dire surtout. J'en peux plus, j'ai super chaud. Il doit faire au moins, à l'intérieur, au moins 34 degrés, je sais pas chez vous. Cette canicule là, elle est sans pitié. Et quand je vois que dans certains endroits, il fait du 36, 38, voire 40, je me dis, mais comment vous faites, les gars? Parce que c'est vraiment... c'est lourd. Et en sachant que dans l'avenir, on va atteindre des températures de 40, 45 degrés, c'est pas un mythe. Je pense vraiment que, vu comment on est parti dans ce monde en perdition, en total matraquage, détraquage, perdu, quoi, je ne sais pas comment on va survivre. Je pense on va vivre dans nos baignoires, dans nos douches, parce que je vois pas. Ou alors on va avoir des espèces de ventilos glacés, mais pour la couche d'ozone, c'est pas bon. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Déjà, à du 34 degrés, je pleure. Alors, je n'ose imaginer. Je n'ose imaginer, ouais. Oh là là, quelle souffrance. Mais bon, donc voilà, mais c'est pas le sujet de la vidéo, là c'était la procrastination. Est-ce que toi aussi tu procrastines? Est-ce que toi aussi tu passes à côté de tes rêves? Est-ce que toi aussi tu as peur du chiot dans la bergerie? Voilà, à toi de me le dire.